Une courroie qui baigne dans l'huile moteur. Sur le papier, moins de frottement et quelques grammes de CO2 économisés pour Bruxelles. Dans la réalité des garages, des moteurs PureTech complètement grillés à 40 000 km. Le caoutchouc se délite, bouche la crépine d'aspiration, la pression d'huile chute. Quand le voyant s'allume, les dégâts sont déjà irréversibles. Cette bombe à retardement équipe des millions de véhicules français. 750 € pour remplacer une pompe à eau sur un moteur qui n'a même pas 60 000 km. C'est l'addition qu'a reçue la propriétaire d'une Peugeot 308 PureTech 1,2 litre quand son moteur a commencé à surchauffer par un matin de février. Une pompe à eau qui lâche avant 100 000 km, c'était impensable il y a 20 ans. Aujourd'hui, c'est devenu banal. Mais ce n'est que le début du cauchemar. Votre voiture est programmée pour vous ruiner. Les moteurs modernes ne tiennent plus 70 000 km sans casse majeure. Cette dégradation de la fiabilité automobile n'est pas accidentelle. Elle découle de choix techniques imposés par la réglementation européenne et amplifiés par le marketing constructeur. On vous vole littéralement votre argent en toute légalité. Comprendre ces mécanismes, c'est éviter de se faire piéger par les sirènes du progrès technologique. Et si je vous disais que c'est volontaire? Le downsizing turbo représente la première catastrophe technique de l'ère moderne. On est passé de blocs 1,6 litre à 2 litres atmosphériques, relativement cool, à des 1 litre à 1 litre de turbo qui doivent sortir le même couple qu'un moteur plus gros. Ces petits turbos fonctionnent en permanence dans des conditions extrêmes. Pression de suralimentation élevée, température de combustion accrue, turbocompresseur, échangeur et gestion thermique constamment sollicités. Le couple bas régime, très demandé par les cycles d'homologation NEDC puis WLTP, génère des contraintes énormes sur les bielles, les segments et les coussinets de vilebrequin. Vous pensez encore que moderne signifie mieux? Les températures dans ces moteurs dépassent régulièrement 850 degrés Celsius dans la chambre de combustion, contre 750 degrés Celsius sur un atmosphérique équivalent. Cette différence de 100 degrés Celsius change tout. Dilatation métallique accrue, huile qui cuit plus vite, joints qui vieillissent prématurément. C'est comme faire tourner votre moteur en permanence à la limite de la zone rouge. Le turbocompresseur lui-même, tournant à plus de 200 000 tours par minute, avec des paliers lubrifiés sous pression, devient un organe critique. Une seule panne d'huile, même brève, et c'est 2 000 à 3 000 € de réparation. Le consommateur découvre amèrement que moderne ne signifie pas mieux, mais optimisé pour passer un test administratif. Les constructeurs ont également durci les alliages et réduit les épaisseurs pour gagner du poids. Ces moteurs ultra légers cassent plus facilement quand ils sont malmenés. Un 1 litre EcoBoost pèse 40% de moins qu'un 1,6 litre atmosphérique des années 2000. Mais sa durée de vie a été divisée par 2 dans les mêmes conditions d'utilisation. On fabrique littéralement des moteurs jetables au prix de moteurs durables. Attendez, le pire reste à venir. La courroie humide représente la catastrophe technique numéro 1 de l'automobile moderne. On n'est même plus dans l'usure normale. C'est un vice de conception de série assumé par les ingénieurs. Cette courroie baigne dans l'huile moteur pour entraîner la pompe à eau et parfois la pompe à huile. Génial sur le papier. Moins de frottement, moins de bruit, meilleur rendement pour gratter quelques grammes de CO2. Catastrophique en pratique. La courroie se délite progressivement, encrasse la crépine d'aspiration, peut provoquer une chute de pression d'huile fatale. Le processus de dégradation suit un schéma implacable. La courroie en caoutchouc moderne, conçue pour l'air libre, se ramollit au contact permanent de l'huile chaude. Des microparticules se détachent, polluent le circuit de lubrification, bougent progressivement les passages. Et le moteur se détruit en quelques secondes quand le seuil critique est atteint. Dans les garages, c'est l'hécatombe. Les spécialistes voient régulièrement des moteurs PureTech avec seulement 40 000 km complètement grillés par ce phénomène. Des blocs entiers à remplacer sur des voitures qui ont à peine 3 ans. L'équivalent d'acheter une télévision qui tombe en panne juste après la garantie. Le voyant d'alerte s'allume souvent trop tard. Quand le conducteur s'en aperçoit, les dégâts sont déjà là. Cette technologie transforme une voiture économique en bombe à retardement. Les moteurs PureTech de PSA et EcoBoost de Ford illustrent parfaitement cette dérive. Entretien rapproché obligatoire, vidange tous les 10 000 km au lieu de 20 000, filtrage renforcé et parfois moteur complet à remplacer avant 100 000 km.
Combien allez-vous payer pour cette soi-disant innovation? L'empilement de systèmes de dépollution sur les diesels récents constitue une autre source majeure de désastres. EGR, FAP, SCR avec AdBlue. Cette trinité infernale transforme chaque diesel moderne en pompe à fric ambulante. Les petits trajets ne permettent pas au FAP de régénérer correctement. L'EGR s'encrasse rapidement. L'AdBlue génère sa propre chaîne de défaillance. Capteurs de niveau et de qualité, injecteurs, pompe doseuse, cristallisation dans les conduites par grand froid. Ces capteurs, d'une précision extrême, coûtent individuellement entre 300 et 800 €. L'injecteur AdBlue, pièce d'usure normale sur ces systèmes, vaut 1200 € pièce nue. La pompe doseuse, fragile aux impuretés du réservoir, dépasse souvent 1500 €. Quand ces systèmes commencent à dysfonctionner, ce n'est plus un entretien ponctuel, c'est une série de factures à 4 chiffres et parfois des immobilisations prolongées. Un bon vieux diesel pré-2015 sans AdBlue dépasse souvent 250 000 à 400 000 km avec un entretien logique. Les Mondeo TDCi 1,8 litre, les Laguna DCi 1,9 litre ou les Octavia TDI 1,9 litre accumulent les kilomètres sans broncher. Le diesel moderne, c'est le diesel administré par la technocratie verte, étranglé par des systèmes qui le rendent plus fragile que performant. Mais même les essences n'échappent pas à cette escalade technologique destructrice. L'injection directe essence semblait être la solution miracle pour concilier performance et consommation. En pratique, elle génère de nouveaux problèmes. L'encrassement des soupapes d'admission devient fréquent selon la conception du moteur, car l'essence injectée directement dans la chambre ne nettoie plus les soupapes. Les dépôts carbonés s'accumulent sur les soupapes d'admission, réduisent le remplissage, perturbent la combustion. Sur les moteurs BMW, Mercedes ou Audi à injection directe, le décalaminage des soupapes devient une opération d'entretien obligatoire tous les 60 000 à 80 000 km. Addition moyenne, 400 à 600 € selon la complexité d'accès. Sans cette intervention, le moteur perd de la puissance, consomme plus et peut subir des dégâts plus graves. Pire encore, l'injection directe produit des particules fines. Solution des ingénieurs, ajouter un filtre à particules essence, le fameux GPF. Résultat, contre-pression supplémentaire, complexité accrue, nouveau point de défaillance potentiel. Ces filtres essence, fragiles que leurs homologues diesel, se bougent facilement avec les carburants de mauvaise qualité ou lors des petits trajets répétés. Régénération forcée en atelier, remplacement prématuré, encore une source d'additions imprévues. On multiplie les systèmes pour corriger les effets pervers du système précédent. Cette logique d'empilement technique transforme chaque innovation en problème supplémentaire à résoudre. C'est comme soigner une grippe en prenant un médicament qui donne mal au ventre, puis un autre pour le ventre qui donne mal à la tête. Devinez qui paie la facture de cette folie technologique. Le Start et Stop illustre parfaitement cette logique absurde. Pour gagner quelques grammes de CO2 lors des tests d'homologation, on impose des redémarrages à répétition, démarreurs sollicités en permanence, batteries surdimensionnées mais plus fragiles, distribution et lubrification à froid répétée, usure accélérée de tous les organes concernés. Les batteries Start et Stop, plus sophistiquées avec leur technologie AGM ou EFB, valent 150 à 300 € contre 80 € pour une batterie classique. Leur durée de vie réelle dépasse rarement 4 ans en usage urbain intensif. À l'usage quotidien urbain, ce système censé améliorer l'efficacité génère souvent plus de défaillances et plus de frais que d'économies réelles. Les automobilistes désactivent massivement cette fonction quand c'est possible, preuve que le bénéfice supposé ne correspond pas à la réalité d'usage. Les plans d'entretien modernes amplifient encore cette dérive. Calibrés pour réduire les frais affichés en LOA et optimiser l'image marketing, ils espacent dangereusement les vidanges. 30 000 km ou 2 ans entre deux vidanges sur un petit turbo-essence, c'est de l'inconscience technique pure. L'huile se dilue avec l'essence sur les moteurs turbo effectuant beaucoup de petits trajets. Le carburant imbrûlé, plus fréquent sur les cycles urbains, se mélange à l'huile, diminue ses propriétés lubrifiantes. Sur les Ford EcoBoost 1 litre, cette dilution atteint couramment 8 à 10% après 15 000 km en usage urbain, contre 2 à 3% considérés comme normaux. L'huile perd sa viscosité, ne protège plus correctement, accélère l'usure interne. Les suies s'accumulent sur les diesels urbains. Ces particules microscopiques, en suspension dans l'huile, agissent comme un abrasif permanent sur tous les organes mobiles. L'huile noircit rapidement, devient pâteuse, perd ses additifs dispersants. Au lieu d'augmenter la durée de vie mécanique, ces intervalles d'entretien accélèrent l'usure interne. Le consommateur paie la facture quelques années plus tard.
Sur heurdelauto.com, dans notre boutique, vous retrouverez notre guide complet, les marques et moteurs à fuir contre choisir, qui détaille précisément quel moteur éviter selon votre usage. Les boîtes de vitesse modernes participent également à cette impression de fragilité générale. Même si le moteur tient correctement, la transmission peut transformer l'expérience de possession en cauchemar. Les boîtes DSG et autres robotisées, séduisantes par leur performance, révèlent souvent des faiblesses coûteuses. Mécatronique défaillante, embrayage prématurément usé, logiciel capricieux, ces transmissions perfectionnées sur le papier génèrent des factures importantes bien avant 100 000 km. Les embrayages à bain d'huile, plus raffinés que les embrayages secs traditionnels, s'usent plus vite en usage urbain et coûtent 1 500 à 2 500 € à remplacer. C'est l'équivalent de 3 à 4 ans d'assurance automobile pour changer un embrayage sur une voiture de 4 ans. Sur les hybrides non Toyota, la complexité atteint des sommets, avec des chaînes de traction double parfois mal maîtrisées. Les Honda iMMD récents, les Renault E-Tech ou les systèmes Mercedes EQ Power cumulent moteur thermique, un ou plusieurs moteurs électriques, batterie haute tension, électronique de puissance sophistiquée. Chaque élément représente un point de défaillance potentiel, avec des frais de réparation hors normes. Le consommateur a légitimement l'impression que tout lâche vers 70 000 km, même si le bloc moteur pourrait théoriquement continuer. L'électronique embarquée transforme chaque panne mineure en problème systémique. Le moteur moderne dépend d'une multitude de capteurs et d'actuateurs, sondes NOx, débitmètre d'air, capteurs de pression turbo, vannes EGR, pompe haute pression. Un seul élément défaillant peut déclencher un mode dégradé paralysant. Ces capteurs, d'une précision extrême, vieillissent mal. Les sondes lambda, essentielles au dosage stoichiométrique, perdent leur sensibilité après 100 000 km. Les débitmètres d'air, fragiles aux impuretés et à l'huile, dérivent progressivement. Le diagnostic seul coûte désormais 80 à 150 € et les pièces électroniques automobiles atteignent des tarifs prohibitifs. 400 € pour un simple capteur, 800 € pour un actuateur, 1200 € pour un calculateur. Des prix d'iPhone pour des composants qui devraient coûter le prix d'un chargeur. Cette escalade destructrice s'est particulièrement accélérée depuis 2015. Le durcissement des normes européennes CO2, Euro 6D, puis la préparation d'Euro 7 ont mis l'industrie automobile à genoux. Les objectifs CO2 imposés par Bruxelles ont créé une pression technique insoutenable. Passer de 130 grammes par kilomètre en 2015 à 95 grammes par kilomètre en 2021, puis viser 81 grammes par kilomètre en 2030, impose des choix technologiques contre nature. Les ingénieurs le savent, ces objectifs ne sont atteignables qu'au prix de la fiabilité et de la durabilité. Mais les amendes européennes, pouvant atteindre plusieurs milliards d'euros par constructeur, ne laissent aucun choix. Renault a payé 400 millions d'euros d'amende en 2020 pour non-respect des quotas CO2. Stellantis a dû débourser 2,1 milliards d'euros en 2022. Ces sommes colossales sont répercutées sur le prix des véhicules et justifient n'importe quelle solution technique, même bancale. Tout cela pour satisfaire des quotas administratifs déconnectés de la réalité d'usage et éviter les amendes de Bruxelles. Face à cette dérive, comment éviter les pièges ? La solution existe encore, mais elle demande de résister aux sirènes du marketing et de privilégier la substance technique à l'image de modernité. L'excellence japonaise reste la référence en matière de fiabilité à long terme. Toyota et Lexus, avec leur technologie hybride HSD, ont prouvé leur robustesse sur des centaines de milliers de kilomètres. Le système Toyota, basé sur un train épicycloïdal simple et des moteurs électriques robustes, évite les pièges de la complexité européenne. Les Prius de première génération, lancés il y a plus de 20 ans, roulent encore massivement, avec plus de 300 000 km au compteur. Mazda continue de proposer des motorisations atmosphériques quand c'est possible. Les Skyactiv G, optimisés par la combustion plutôt que par la suralimentation, conservent une approche mécanique saine. Suzuki perpétue une philosophie de simplicité mécanique efficace, avec des moteurs légers, peu sollicités, faciles à entretenir. L'industrie automobile traverse une crise de confiance majeure. Les ventes de voitures neuves stagnent, les automobilistes gardent leurs véhicules plus longtemps, privilégient l'occasion récente à la nouveauté hasardeuse. Cette méfiance est rationnelle. Elle reflète une réalité technique dégradée que le marketing peine à masquer. L'avenir de l'automobile française se joue probablement dans cette capacité à retrouver l'équilibre entre innovation réelle et robustesse technique. Les constructeurs qui sauront réconcilier performance, écologie et fiabilité
prendront l'avantage sur leurs concurrents obsédés par les seuls critères réglementaires. En attendant, les consommateurs avisés savent désormais où chercher la fiabilité. Les solutions existent. Elles demandent simplement de résister aux sirènes du marketing moderne et de privilégier la substance technique à l'image de modernité. Les moteurs modernes ne tiennent plus 70 000 km parce qu'on a sacrifié la durabilité sur l'autel d'objectifs politiques déconnectés de la réalité technique. Cette dérive n'est pas une fatalité. Elle résulte de choix assumés qu'il est encore temps de corriger. L'automobile européenne retrouvera sa crédibilité quand elle remettra l'utilisateur au centre de ses préoccupations avant les bureaucrates de Bruxelles et les actionnaires de court terme.